pensais que t'étais Capricorne. Aujourd'hui, Nomi, elle a joué avec les ciseaux. Elle a coupé 1400 francs. 1400 francs. 1400 Quand tu francs. rigoles, on dirait un chien qui s'excite. Alors pourquoi tu tiens pas? Tu tiens? Mais ouais. On va pas non plus casser du gras dans les yeux des autres. Hein. Hello, bitch. Hi. Ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille. Tranquille? Il faut que je te dise un truc. Quoi? Ah, tu me fais peur. Je peux même pas laisser de momentum. Non, on dit même pas momentum. Comme quand tu racontes une blague. Tu dis... Non, c'est pas que tu dis la chute trop vite, c'est Je que... chute trop vite. Tu te trahis trop vite, genre... Non, mais en fait, je rigolais. Mais tu laisses pas assez d'espace entre le moment où tu racontes la fin de la blague. De suspense. Je sais, putain. et là, je voulais te dire un truc super croustillant. Enfin, croustillant, je trouve que c'est croustillant pour moi. C'est Crousty Choco. Enfin, non, tu vas voir, tu vas tomber de haut aussi. Arrête. C'est Croustiback. Tu te rappelles de Croustiback? Redis-moi, Crousty quoi? Croustiback, c'est pas Findus, mais c'est un truc un peu dans le même genre, je crois. C'est Crousty Bat. Oh, Des merde. bâtonnets. J'en ai marre. Oh, je pense qu'il faut que je mette ça sur le compte de je suis enceinte et pardonnez-moi si j'ai plus de tête. Voilà. On verra dans quelques semaines du coup. Bref, tu vois que je laisse un petit peu de mystère parce que ça fait une minute 20 que je te parle et j'ai toujours pas dit ce qui J'avoue, s'est c'est passé. moi. Je te laisse parler. J'ai reçu un message ce matin sur ma chaîne YouTube. Tu sais, j'ai posté une vidéo, la dernière vidéo que j'ai postée sur le vlog à Paris. Ouais. Bref, j'ai reçu un commentaire de quelqu'un en particulier que tu connais. Est-ce que tu veux deviner? J'ai droit à des indices ou pas? C'est une fille. Ah, ok. C'est une ex d'un ex à toi. Oh, waouh. Ex proche ou ex lointain dans le temps? Très très proche dans le temps. What? Attends. C'est bien la personne à qui je pense? Pas française ce que je viens de dire. Mais on peut pas citer. C'est pas grave, je mettrai un bip. Dis-le juste pour qu'on soit sûr. Va y avoir que des bips dans cet appel. C'est... Putain, comment elle s'appelle? J'ai oublié son prénom, en plus. Ça commence par un H. Ah oui. Bon, tu vois de qui je parle, on est d'accord? Oui, je vois de qui tu parles. Ok. Putain. Elle m'a laissé un message. Bah, tu sais pourquoi elle m'a laissé un message? Le vlog à Paris, bah ouais, j'imagine, ouais. Je sais pas si tu l'as vu, mais j'ai eu le malheur d'afficher ton ex 2 secondes, mais vraiment, 2 secondes. Ouais. Il a pas parlé ou quoi, c'était vraiment juste un petit montage vidéo où il apparaissait dans une des scènes où on était au resto. Ah non, il y a une des scènes aussi où tu l'avais invité manger des escargots avec... Ah avec mamie, il tout s'est ça, invité. et compagnie. Il s'est invité. Bref. Et du coup, elle a vu ça et elle a envoyé un message super salé. Alors, le message, tu veux que je te le lise? S'il vous plaît. Allez, je te le lis. Sacré culot dans cette famille. Tout va bien, on affiche la tête du mec que ta sœur a pas hésité à aller choper alors qu'il était en couple. Et oui, Daniel, partager des photos nues de toi à un mec en couple, ça porte un nom. J'espère que ton enfant n'aura pas des mœurs aussi légères que sa tante. Et Mazel Tov. Ah, waouh. Ah, waouh. Waouh. Ok. Elle est complètement Alors, folle. Par où commencer? Elle est complètement tarée, celle-là. Par où commencer? Alors déjà, il faut quand même que les gens comprennent de qui on parle. Déjà, avant de rentrer dans le sujet et d'expliquer le contexte et l'histoire, j'aimerais juste revenir sur le shaming, en fait, qu'il y a autour des nudes. Quand on est une fille, quand on est une femme, je ne supporte pas que ce soit déjà toujours les femmes qui soient visées. C'est toujours quelque chose d'hyper tabou, de honteux, qui ne devrait pas l'être. Et encore plus dangereux, c'est les filles entre elles qui se shament pour envoyer des nudes, d'avoir envoyé des nudes. Donc ça, vraiment, je cautionne pas du tout et j'aimerais qu'il n'y ait plus du tout cette culpabilisation parce que j'aurais jamais honte d'avoir envoyé un nude. Si j'ai envoyé un nude, c'est parce que j'ai eu envie de te l'envoyer à toi. Et certes, il y a des personnes, ça aurait été préférable de ne pas leur envoyer, mais je suis
Vraiment, ça me met en colère d'être pointée du doigt et de te sentir honteuse parce que tu as décidé de faire Je ça. suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve ça scandaleux. Je la trouve scandaleuse. Déjà d'envoyer un message aussi pourri que ça sur ma chaîne alors que, voilà. Mais de toute façon, quand il y a un mec autour, c'est toujours la même chose. Il n'y a plus aucune solidarité entre filles, on n'essaye même pas de comprendre le pourquoi du comment. Et on va diaboliser la fille et on retourne avec le mec. J'ai jamais compris ça. Et c'est dommage qu'on soit pas aussi... Je sais pas, on devrait parler entre nous et être solidaires, quoi. Au lieu de blâmer toujours la femme et de victimiser l'homme. Mais vas-y, raconte ton histoire, parce que du coup, il faut mettre les gens dans le contexte. Oui, alors, comment amener ça Cet ex en question, c'est un mec que j'ai connu il y a 10 ans à la fac. Il m'a reparlé, et donc on s'est vu quelques fois. Lui, il vivait en Espagne, moi à Paris, et donc on s'est revus 10 ans après. Ça a matché. Moi, il m'a dit très clairement qu'il n'était plus avec son ex, avec qui il était depuis 6 ou 7 ans. Donc voilà, je me suis dit ok, moi j'étais célibataire, on a repris contact, on s'est vu quelques fois. Il est parti en Espagne et il est revenu plusieurs fois. Donc on était en couple, mais c'était pas une relation, disons, officielle, entre guillemets, parce que je sentais quand même de son côté qu'il y avait des points d'ombre. Ouais, des red flags, comme on dit, qu'on a tendance à vouloir un peu éviter ou à mettre sous le tapis au début, surtout quand ça fait longtemps qu'on est célibataire. C'est généralement dans ce genre de moment-là qu'on choisit ce genre de mec. Voilà, donc c'est vrai qu'il est arrivé à un moment où peut-être j'avais besoin de distraction. Et voilà, il a fait quelques allers-retours à Paris pour me rendre visite. Donc on était quand même, c'était... voilà, il restait chez moi, on faisait des sorties, on allait au musée. Donc c'était quand même, on va dire, 50% une relation, quoi. Parce que 50% du temps, il n'était pas avec moi. Et donc vraiment, c'était, tu sais, il m'offrait des cadeaux, il voulait s'investir. Enfin, toi, tu l'as quand même vu. Donc, t'as eu aussi, toi, t'as pu te faire ta propre impression. Il était complètement investi. Hein. Pour moi, il était archi amoureux de toi. Et, Amoureux, carrément. Tu dirais amoureux. Ah ouais. Il était un people pleaser. J'ai toujours du mal à traduire ce mot. Mais oui, c'est quelqu'un qui pense aux autres avant lui. Il veut rendre tout le monde heureux. Ouais, c'est ça. Il donne beaucoup. Il donne beaucoup voilà, de sa personne. Il donne beaucoup. Mais c'était presque trop. Ultra gentil. Bah, c'était parce que c'était bien trop. Bon, même si on se connaissait depuis 10 ans, on n'avait pas été très proches avant ce moment-là. Et très rapidement, il y avait beaucoup d'attention, cuisiner pour moi, s'occuper de mon chien. Enfin, vraiment, quand il était là, j'avais pas à lever le petit doigt. Il faisait tout pour moi. Il m'aidait pour mon vélo. Enfin, plein de petits détails. Tu sais, des trucs un peu bêtes, mais quand t'as pas été habitué depuis un petit moment, tu te dis, c'est cool quand même. Tu te souviens que c'est cool. Donc voilà, c'était ce genre de relation. Et ça a duré... Ça a bien duré 6-7 mois, je pense, en tout. Il y a eu des moments où voilà, il y a eu un épisode où toi et moi, on est partis au Portugal avec mamie, justement. Et il a tapé une phase chelou. Où il a disparu vraiment pendant genre 48 heures, je crois. Et c'est là que je me suis dit, OK, donc il y a quand même un truc bizarre. Et donc moi, déjà, ça m'a calmée. Je me suis dit, OK, genre, je l'aime bien, mais... je suis sur mes gardes. Et en rentrant à Paris, j'ai un petit peu fouillé, hein, comme on sait le faire quand on a envie de trouver quelque chose. Et j'ai été sur ces photos taguées. D'ailleurs, si on veut enquêter sur quelqu'un, il faut toujours regarder les photos identifiées. On peut découvrir des choses. Et j'ai vu justement qu'elle l'avait tagué pas plus tard qu'une semaine auparavant. Et qu'ils étaient tous les deux à Madrid, qu'ils avaient fait un musée, un concert et une fameuse photo d'un café que lui-même m'avait envoyée. Donc il m'avait envoyé une photo d'un café alors qu'il était posé avec elle. Donc là, je me suis dit, what ? Je me suis dit, mais en fait, le gars est complètement... Mais c'est flippant. La mythomane. Ouais, c'est flippant parce que... Et le pire, c'est qu'il arrive toujours à se faire passer pour la victime. Ouais.
Ouais, Tu vois, sa gentillesse, elle est un peu détournée par ce truc, genre non mais je suis trop gentille et finalement bah je suis tellement gentille que je deviens une victime de tout ce qui m'arrive. En fait, qui souffre de cet état, comme s'il subissait ça et que c'était malgré lui et qu'il ne pouvait pas faire autrement. Ouais. C'est ce genre de profil-là, genre ouais, mais c'est pas ma faute, tu sais. Ma mère, elle est comme ça. Pauvre petit agneau, ta mère, elle t'a trop couvé. J'ai besoin d'aller voir un psychologue, Ouais. je suis complètement brisée. Il faut que tu me répares, Daniel. Arrête de dire mon prénom comme ça. Mais je t'ai dit, à chaque fois que j'utiliserai le nom Daniel, c'est quand c'est quelque chose de très très sérieux, tu vois. Donc là, c'est sérieux, Daniel, tu vois. Oui. Voilà, donc il y a eu cet épisode déjà, où c'est clairement un red flag. Et voilà, il est revenu vers moi, il m'a dit non, je te jure, c'est terminé. C'est juste que c'est compliqué parce qu'elle me laisse pas, partir de l'appartement. Enfin, en gros, ils ont un appartement ensemble en Espagne. Oui, en gros, il t'a dévoilé d'autres choses qu'il ne t'avait jamais dit. Voilà. Au tout début de la relation, en gros parce qu'il voulait t'épargner, te préserver ou je sais pas quoi. Et là, il n'a pas eu le choix que de te le dire. Je voulais pas te mêler à tout ça. Voilà. C'est l'excuse de... je t'ai pas menti, je te l'ai juste pas dit. La manipulation. Voilà, donc maintenant, quand j'y repense, oui, j'imagine qu'il jouait sur 2 tableaux, clairement, et qu'il n'arrivait... C'était au-dessus de ses forces, il n'arrivait pas à arrêter cette relation avec elle. Et le fait qu'on se soit rencontrés, il l'a clairement cherché, donc il est venu me voir, il m'a impliquée dans cette histoire, et moi, vraiment... si je savais que je m'embarquais là-dedans, dès le départ, j'aurais dit bah, laisse-moi tranquille, tu vois, ça c'est des histoires Bah oui, parce de qu'il lycéens. il a clairement vécu une double vie. Ouais, Quand il rentrait chez lui, il était avec elle. Et quand il venait en Ouais. France, il était avec toi. c'est ça. Et puis en plus, Un ils avaient vagabond un de l'amour. appartement, Oh, putain, avec son sac à dos là, de chauffeur-livreur. Déliro. Ah, bordel. Et oui, en plus de l'appartement, il y avait un chien. Je connais bien ce genre d'histoire. Donc en fait, c'est ça le truc. Comme dit ma très bonne amie Candice, c'est la base. Quand t'es en couple et que tu prends un chien, c'est prédéterminé dès le départ. On se dit, si on rompt, qui garde le chien? Et là, c'était pas clair. Donc en gros, son point de pression ou que sais-je, c'était ouais, mais moi, je veux pas lui laisser le chien. C'est mon bébé, machin. Je dis, mais t'es un malade. Déjà, le fait qu'il fasse un parallèle sur le fait que le chien, c'est son enfant, et qu'il, dans les messages, il l'appelait ma fille, j'ai dit, waouh, on est dans un... C'est un délire, là, quand même. Et puis, enfin... Dan, c'est un genre bis. Mais c'est le même. C'est un bip, bis. Va falloir que j'en parle après parce que... Ah ouais. Non, je sais que ça fait écho à plein de choses. Oh. Et donc, il y avait l'histoire du chien. Et moi, ce qu'il m'avait dit, pendant qu'on était ensemble, lui et moi, et qu'il venait me voir, et donc oui, qu'il était tout le temps avec sa petite valise et tout, c'est que c'était un ami à lui qui gardait son chien. C'était pas son ex, aka sa copine. Voilà. Et donc, évidemment, la suite est prévisible. J'ai fini par tout apprendre, parce que son ex a finalement réussi à s'immiscer dans un de mes réseaux où je ne l'avais pas bloqué. Il me semble que c'était Messenger. Et elle m'a envoyé un message. Oui, parce que tu n'arrêtais pas de la bloquer de partout, parce qu'elle n'arrêtait pas de te... Je l'avais bloquée de partout. Ouais, elle était sur toi sans arrêt, quoi. Parce qu'elle avait quelque chose à me dire. Et lui avait réussi à me faire croire ou comprendre qu'elle mentait, qu'elle était... Voilà. Qu'elle était complètement tarée. Et donc, elle a réussi à me contacter et elle a commencé à me dire c'est pas ce que tu crois, il joue sur 2 tableaux, il te prend pour une conne, machin. Je dis écoute, meuf, j'ai pas d'énergie pour ça. Donc, à moins que t'aies des preuves, des vraies preuves, laisse-moi tranquille. Et elle a commencé à m'envoyer des captures d'écran avec la date qui montrait effectivement que oui, la semaine d'avant où il venait de passer presque, je sais pas, 3 semaines chez moi. Et oui, des captures d'écran, comme quoi elle lui envoyait des photos de leur chien. Donc que c'était clair qu'elle était encore à l'appartement. Et donc que toute cette histoire, tout ce chapitre n'était pas clos et qu'il m'avait clairement menti. Là, j'avais la preuve. Quand je lui ai demandé ton ex, elle est où? Il m'avait dit elle est partie vivre à Madrid, alors que l'appartement est à Valence. Donc il m'a fait croire qu'elle est partie vivre à Madrid. Elle m'a dit, il t'a dit ça, c'est absolument faux. Je suis dans notre appartement avec notre chien et je l'attends. Voilà, en gros, c'est ça. J'ai dit, écoute, meuf, tu sais quoi, merci. En fait, quand j'ai appris ça,
C'est comme si j'ai fait un pas en arrière et j'ai analysé la situation et je me suis dit, ouh là là, je suis là-dedans, moi. Mais non, c'est bon, je veux plus. Donc j'ai dit, tu sais quoi, merci. J'ai pris le temps de lui parler. J'ai très vite compris qu'elle était quand même... qu'elle choisissait d'être dans cette situation. Donc, c'était des vocaux de 5 minutes où elle était en train de pleurer. Donc voilà, j'ai essayé de lui dire, écoute meuf, moi je savais pas tout ça. Maintenant, tu sais quoi, tu fais ce que tu veux. Mais moi en tout cas, je suis plus dans l'histoire. Genre, il a essayé de m'appeler, il était tout... En pleurs et... il s'est mis devant ta porte. Ça, c'était très flippant. Il a traîné autour de chez toi quand même pendant... Attends, c'était quoi ? Il envoyait des messages un peu subliminaux. Il envoyait des stories en montrant qu'il était clairement près de chez toi. C'était très flippant. Il envoyait des chansons que vous écoutiez tous les deux, ou je sais pas, des chansons que toi tu aimais, enfin bref. Ouais, tu sais, des photos de Paris juste à côté de chez moi, avec des paroles de Necfeu, ou alors des dessins, on dira ce qu'on veut, mais bon, des dessins assez médiocres. Pardon, hein, je dis ça, mais c'est parce que mon père est peintre, je suis désolée. Artiste incompris. Un artiste incompris. J'ai pensé à Metsila direct. Ah putain. Donc voilà, plein de petits pokes comme ça. Et moi, j'étais très claire. Je lui dis, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Et lui, il était là, mais moi, je reste en France. J'attendrai le temps qu'il faudra. Je te lâcherai pas. Enfin, vraiment des phrases sorties de leur contexte qui font très peur. Et c'était vraiment genre... j'allais travailler dans mes endroits un peu habituels, mes cafés, mes trucs, et je tombais sur lui. Ça veut dire, j'arrivais et je voyais son sac, et je me dis, putain, le gars m'a suivi jusque-là. Et il a vraiment joué le truc de... Au bout d'un moment, il s'est assis à ma table, il me dit, ah, bah c'est fou de te voir ici. Et je l'ai regardé en mode... J'avais oublié. J'ai regardé en mode, mais t'es sérieux, là ? Tu te fous de ma gueule ? Et en plus, vraiment, juste à côté, il y avait un gars qui assistait à toute la scène, et bon, j'ai pas trop envie de faire de scène, donc j'ai essayé de garder un ton tranquille et tout, mais vraiment il me dit non, mais tu sais, c'était les phrases vraiment toutes faites dans les films un peu nuls, genre mais qu'est-ce que tu... Oui, d'accord, je t'ai menti, d'accord, mais est-ce que j'ai tué quelqu'un ? J'ai tué quelqu'un ? Et tu sais, il répétait 4 fois le même truc et tout. J'arrêterai jamais. Et je lui dis, mais tu comprends pas ? Genre, je veux plus te voir, laisse-moi tranquille, lâche-moi. Enfin bref, et ouais. Voilà, donc pour revenir à ce message piquant de son ex, écoute... Vous aviez déjà clôturé cette relation depuis très longtemps, et moi, j'ai juste fait un vlog qui était un peu différé, parce que je prends toujours du temps à faire mes vlogs, et je crois que je l'ai sorti genre 4 mois après, ou un truc comme ça. Moi, elle regardait mon compte TikTok, alors que je la connaissais pas du tout. Et je savais pas non plus qu'elle regardait mes vlogs sur YouTube, quoi. Il y a peu de gens qui connaissent ma chaîne YouTube, parce que je la partage jamais. Ouais. C'est un truc que je sais pas, que j'assume forcément. C'est très personnel. Et, bref, elle a réussi à me trouver. Elle a quand même réussi à voir la dernière vidéo et voilà, à commenter, la voir jusqu'à la fin. Donc, elle a quand même porté un grand intérêt, alors qu'il a apparu 3 secondes. Ouais. Allez, 5 secondes sur 10 minutes, quoi. Non, mais c'est le fait qu'elle ait vu à quel point, pendant qu'elle l'attendait, en gros, elle s'est rendue compte de tout ce qu'il était... Oui, qu'il était investi. Dans ta relation. Dans votre relation. Donc, ça lui a fait du mal, j'imagine, bien sûr. Ouais. Mais voilà, moi, j'ai eu une partie de l'info. Alors, oui... il y a des choses que j'ai un peu éludées parce que cette relation me faisait du bien à ce moment-là et que je savais au fond de moi que ce serait pas mon mec de la vie, tu vois. C'est juste qu'il est arrivé à ce moment-là et j'en avais besoin et ça m'a fait du bien sur le moment. Et quand c'est devenu toxique et que j'ai compris qu'il y avait des mensonges et tout ça, j'ai laissé. Et elle, le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à lâcher. Et je pense qu'aujourd'hui, ils doivent être ensemble, je ne sais pas. Mais en tout cas, la morale, s'il y en a une pour cette histoire, c'est qu'au moins, lui, il m'a apporté ça à ce moment-là. Il m'a apporté un soutien, une présence. Moi, je lui ai trouvé une psy. Voilà. Et il la voit encore aujourd'hui. Donc, c'est très bien. C'est fou. Voilà. Gagnant-gagnant.
mine de rien. Soyons gentils avec nos ex. C'est en ça que la thérapie peut m'aider, c'est d'essayer de voir the silver lining, comme on dit, le côté positif. Ouais, bah écoute, c'est fou que tu me rappelles toutes ces histoires parce que quand tu me racontes cette histoire, cette phase avec ce mec, bah, ça me rappelle il y a 7 ans quand j'étais avec ce petit trouduc. Ce petit trouduc. Je suis obligée, j'ai pas d'autres mots. Ce petit trouduc. C'est poli, hein. C'est mignon, non? Ouais, c'est très Ça me mignon. fait penser à un petit trognon de pomme, un petit trouduc. Ouais, j'ai eu un peu la même phase avec un mec comme ça, mais moi, pour le coup, bah, c'était quand j'habitais déjà en Israël et que ça faisait un petit moment que je papillonnais et que j'en avais marre et que je voulais absolument me poser, et que je tombais que sur des trouducs. C'est ça, en fait. C'est comme si il t'attendait dans un coin et il te repère, il dit « Ah, là, elle est dans une phase où je peux la voir à l'usure. » En fait, Ouais. je vais la convaincre que je suis le gars qu'il lui faut. Mais c'était exactement ça, parce que j'étais vraiment dans une phase où je crois que j'étais au plus bas et j'en avais marre. Et ouais, je voulais absolument quelqu'un, quoi. Ça me saoulait, j'en avais marre. J'arrivais pas à trouver ici, je me suis dit... au début, je croyais vraiment que c'était le choc culturel et que parce que je parle français et que je rencontrais que des Israéliens, finalement, ça n'irait pas plus loin, ça pourrait pas être sérieux parce qu'il y a... il y a un problème de culture, tu vois. Donc, du coup, j'ai rencontré un mec qui était français, qui avait aussi fait son alia. Je l'avais rencontré par le biais, ce qui est encore plus marrant, c'est que je l'avais rencontré par le biais d'un de tes mecs, d'un de tes nouveaux mecs, qui était un bon pote à moi. Enfin bref, on est toujours reliés toutes les deux, je sais pas comment, mais c'est fou. Et bref, il m'a présenté à lui, et voilà, c'était un musicien. Et est-ce que tu te souviens de la première chose que je t'ai dit? Parce que moi, j'ai rencontré ce gars avant que tu le rencontres, parce que comme tu dis, c'était mon ex qui avait arrangé le truc. Qu'est-ce que je t'ai dit sur lui? Je vais pas le supporter. J'ai dit, tu vas le détester. Je vais le détester, ouais, c'est vrai. Mais... J'ai dit, il n'y a aucun moyen qui te plaise. Et c'est fou, malgré ça, malgré ton alerte, j'ai foncé dedans. Mais je sais pas ce qui m'a pris. Non, mais vraiment, je crois que le mec avait... je vais pas dire des pouvoirs magiques, mais il avait vraiment un don de manipulation très puissant et très déroutant. Et donc le mec s'est vendu comme si on était en plein entretien d'embauche. Donc il a su que j'étais chanteuse et que je chantais dans la rue à l'époque à Tel Aviv et que je faisais pas mal de trucs. Donc il s'est dit ok, je vais employer ma petite carte magique. Je suis musicien, pianiste, voilà. J'ai travaillé avec les plus grands. Mais vraiment comme ça. En plus il parlait vraiment comme ça avec des petits tu vois. Genre il s'est vendu, voilà, avec... Je pense qu'on peut faire beaucoup de choses tous les deux. On pourrait peut-être former un groupe. Attention, il était choriste. Il était choriste pour Véronique Sanson. Véronique Sanson. Véronique Sanson. Choriste pour Véronique Sanson, pianiste à mes heures perdues. Excellent pianiste, cela dit. Excellent pianiste. Non, il était très talentueux. Et d'ailleurs, je pense que c'est la seule raison pour laquelle je suis restée avec lui autant de temps. Ouais. Donc voilà, il m'a vraiment vendu son côté artistique et beaucoup moins son côté humain. Parce que son côté humain, j'avais déjà envie de lui cracher à la gueule. Ah, concrètement. C'était violence. Très dur. Non mais c'est vrai. Mais en fait, ce qui était fou, c'est à la que gueule. déjà la première fois que je l'ai vu, j'étais déjà pas empathique. Il a bien compris que je le supportais pas, tu vois. Je le respectais pas. Ouais, je le respectais pas du tout. Et le problème, c'est que lui aussi s'est enfoncé dedans et j'avais l'impression que rien ne l'atteignait. Il pouvait dire toutes les conneries du monde et je pouvais ne pas sourire, lui faire la gueule, lui faire la moue et lui dire ouais, c'est ça ou je m'en fous. Il continuait dans son délire. Il était, je sais pas, il avait tellement confiance en lui, ce gars, que ça m'a complètement désarmée. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais. En fait, c'est le genre de personne qui a besoin d'un public. Il a besoin d'être en représentation constante. Il était en représentation constante. Oui, complètement. Mais c'est ça, il était tout le temps en train de parler aux gens et les gens le trouvaient charismatique aux premiers abords. Mais vraiment, genre tout le monde disait mais ce mec, il est si talentueux, il parle bien, il est comme ça. Et... ouais, va parler avec lui après plus d'1 heure et tu vas voir le retournement de situation, quoi. Parce que, enfin, bref. Du coup, je sais pas ce qui s'est passé. J'étais dans ma petite routine. Je travaillais en tant que chanteuse et serveuse au Punchline. C'était un restaurant de
Tous les serveurs étaient chanteurs là-bas. Donc voilà, j'avais ma petite routine. Et lui m'a embarqué en me disant « Mais t'auras pas d'avenir là-bas. Moi, tu vas voir, je vais te former une vraie carrière de chanteuse. Et si c'est pas ici, ça se fera en France. T'inquiète pas, on va collaborer ensemble. » Au début, c'était vraiment un projet professionnel. Je l'ai pas pris pour quelque chose d'autre, tu vois. Et le problème, c'est qu'il a réussi, malgré ça, à m'attirer dans son filet de pêche. Il me faisait écouter des chansons que je connaissais, mais légèrement, tu vois, que c'était pas des chansons que j'écoutais vraiment, mais je voyais qu'il avait quand même une sacrée culture musicale. Et en fait, il m'impressionnait. Son intellect m'impressionnait, sa culture m'impressionnait. Et finalement, je me suis laissée un peu emporter. Sa culture musicale. Sa culture dans tout. Ah ouais. Mais j'ai pas eu non, il avait une très bonne... cette impression de lui. Non, il avait... Si. Mais oui, la culture musicale l'emportait dans tout. Hein. Et lui aussi avait une vie en France, parce qu'il était entre deux. Il venait juste d'atterrir en Israël. Donc c'est un peu le même genre. C'est pour ça qu'à chaque fois que tu me parlais de lui, je me disais, mais attends, mais là tu me remets ma relation avec ce trou-duc dans la gueule, quoi. Parce que c'est vraiment la même personne. Et il y a les mêmes personnages. Il y a l'ex où tu crois que c'est une ex. Il y a un chien aussi dans le décor. Il y a une maison qui partage, il y a 2 pays, et le mec fait des allers-retours. C'était exactement la même chose. Donc au début, on était en transition comme ça, il venait, on était en pseudo-couple, et il repartait à chaque fois. Moi, ce que je savais pas, c'est qu'il allait voir son ex, soi-disant, qui n'était pas ex, qui était pour lui sa meilleure amie. D'ailleurs, il l'avait appelé Barney sur son téléphone. Barney. Déjà le red flag, tu vois, tu te dis mais pourquoi Personne il cache son nom, tu vois. Personne s'appelle Barney, voilà. Et elle aussi, elle était un peu comme l'ex de ton ex, pour le coup, parce qu'elle me traquait un petit peu aussi. Et moi, je regardais son téléphone au début parce que je sentais qu'il y avait un truc et je voyais une tonne de conversations avec ce soi-disant Barney et plein d'appels téléphoniques. Et un jour, à 5h du matin, je me rappelle, il dormait à côté de moi. J'ai ouvert son téléphone et par malheur, j'ai appuyé sur appeler sur WhatsApp. Et j'ai directement raccroché, mais j'ai pas fait exprès. Elle a rappelé 1 seconde après. Waouh, à 5h du mat. Elle a rappelé. Moi, je savais pas quoi faire, donc j'ai mis le téléphone, je l'ai jeté sur le côté, j'ai fait genre que je dormais. T'as annulé. Et lui, il a répondu. Non, mais il a répondu. Ça l'a réveillé. Et bien sûr que ça l'a réveillée. Alors il dit allô, et elle dit bah allô, c'est toi qui m'as appelé? Non, je t'ai jamais appelé. Ah bah c'est bizarre, tu viens juste de m'appeler il y a 1 seconde. Elle a essayé de me faire passer pour une psychopathe. Bon, j'avoue que j'étais légèrement une psychopathe à l'époque, mais c'est parce que je sentais déjà le truc. Bref, et malgré tous ces red flags, combien de fois j'ai dit vas-y c'est bon, j'arrête. Et en plus je voulais arrêter, j'essayais toujours de trouver un prétexte parce que je me disais mais dans quoi est-ce que je suis en train de m'embarquer? Et à chaque fois il arrivait à me récupérer. Je sais pas comment, Dan, vraiment. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé dans ma tête. À ce moment-là, j'étais vraiment en mode robot, j'étais plus rien. Je pense qu'il a réussi à m'enlever tout ce qui comptait pour moi à l'époque dans mon quotidien, tout ce que j'avais, mon travail. Il a réussi à me dire qu'il fallait que j'arrête ce travail parce que c'était pas un travail où j'avais un avenir et qu'il me trouverait justement un travail... il nous trouverait parce qu'il voulait absolument collaborer avec moi et chanter avec moi et qu'on allait gagner plein d'argent. Pareil pour mes amis, il m'a éloignée de Tel Aviv, on est parti vivre en banlieue. Directement, on a adopté 1, 2, 3, 4 chiens. Donc en fait, il a réussi à m'enfermer dans une cage. Quand tu m'as dit que vous aviez pris une maison, je me suis dit, ah là, c'est fini. On l'a perdu. C'était fini. Ouais, vraiment, on m'a perdu. Et j'osais pas parler. En fait, même moi, volontairement, je parlais plus trop aux gens. Même, j'arrivais plus à me faire de nouveaux amis ou quoi. Parce que j'osais pas montrer mon vrai moi et mon ressenti, parce que j'avais tellement honte. Je me dis, mais attends, je me suis tellement enfoncée dans une relation où j'ai quand même investi une tonne. En fait, t'arrivais pas à assumer la situation dans laquelle t'étais. C'était trop pour toi, donc en fait, si tu en parlais à des gens, ça le reflétait et ça te mettait en face de ce que t'étais en train de faire, peut-être. Enfin, maintenant, d'un point de vue externe, si quelqu'un me raconte ça, je me dis, mais qu'est-ce que tu fous avec cette personne, tu vois? Si t'es pas amoureuse de lui, qu'est-ce que tu fous avec? Et j'aurais jamais réussi... je pouvais pas répondre à cette question à l'époque parce que je savais pas du tout ce que je faisais et j'avais l'impression que je pouvais pas trouver mieux, en fait. C'était très, très bizarre. Et que je dépendais de lui complètement.
C'est un peu le symptôme des daddy issues, où tu peux te dire je vais pas trouver mieux. Il y aura pas mieux. Ça, c'est dramatique. Il y aura plus mieux en fait, parce qu'au début j'avais confiance en moi et il a réussi petit à petit à enlever C'est ça, tout ce que j'avais. c'est des gens qui te coupent de À me tout vider. et qui te font rentrer dans leur quotidien à eux, parce que finalement, quand ils pensent, C'est ça. t'as fini par vivre un peu sa vie à lui. Ah, c'était horrible, Donc, putain quel cauchemar. c'est d'autant plus difficile de t'en couper, de t'en séparer, parce que t'as l'impression qu'il n'y a plus rien après. Le pire dans tout ça, c'est que il a réussi à me tromper, alors que moi, je cherchais toujours une excuse pour rompre avec lui. Ouais. Et je regardais son téléphone H24, mais j'étais complètement tarée. Je regardais son iPad, son téléphone. Je voulais voir s'il y avait un truc, parce que bon, Tu voulais trouver le truc. je voulais trouver le truc, et je savais qu'il y avait un truc aussi avec son ex encore, / sa meilleure amie, parce qu'ils avaient encore un chien en commun, tout ça. Et de temps en temps, il rentrait en France pour travailler dans son orchestre, et elle travaillait là-bas. Bah voilà, il m'a menti sur plein de choses. Moi, pareil, elle a réussi, je crois. Je sais pas si c'est moi qui suis partie la voir ou si c'est elle qui est partie me voir. Mais au bout d'un moment, elle a tout lâché. Elle m'a envoyé ses screenshots, toutes les conversations qu'il y avait tout le long de notre relation. Et je dis, mais comment il a fait ? Il s'envoyait tout le temps des messages, il s'appelait tout le temps et je regardais tout le temps son téléphone. Putain. Le professionnel. Mais j'arrive pas à comprendre. Non, mais vraiment, un professionnel, waouh ! Mais tu vois comme quoi, Manipulateur. quand les filles se mettent à se parler entre elles, c'est terminé. C'est terminé. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais c'est fini. Bref, il y a eu un moment, j'ai eu un déclic. Et ce moment-là, ça a été quand maman est venue à la maison. Décidément. Elle est venue en Israël me voir. Tu te rappelles ? Elle choisit toujours le bon moment pour revenir, parce que finalement, elle nous accompagne dans des ruptures. Tout le temps, la pauvre. Ouais. Elle est venue. Elle m'a dit « Oh, tu vas pas bien, ma fille. » Ah là là. Elle m'a dit ça. Et j'ai craqué. Et c'était la première fois que je craquais vraiment. Et que je me suis dit, mais ça fait du bien enfin de se libérer de ce fardeau et de pouvoir parler à quelqu'un de ce qui se passe. Parce que j'arrêtais pas de nier en disant, mais tout va bien, professionnellement c'est top, on a plein de choses en commun, on chante ensemble, on compose ensemble, on travaille ensemble, c'est trop cool, c'est ouf. Alors que non, il n'y avait rien à part ça, c'était horrible. Et à partir du moment où j'ai tout lâché, j'avais l'impression qu'il fallait que quelqu'un m'accompagne en fait dans le process, tu vois. Et elle m'a accompagnée et je me suis dit c'est bon, là je prends mon courage à deux mains et j'arrête, je vais lui dire c'est bon, je rentre à la maison, je lui dis que c'est fini entre nous. Et ça a été super compliqué et heureusement qu'elle était là parce que je pense que j'aurais pas réussi à partir. Ouais. Tellement il était manipulateur. Qu'est-ce qui t'a... Et il s'est fait passer pour une victime. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait ? Mais Daniel, mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait ? Comment il a réussi à... Enfin, comment il a essayé de te convaincre, de te retenir et tout ? Déjà, j'ai eu la pression de toute sa famille parce que... sa famille. Déjà, il avait une famille complètement tarée. Mais j'ai pas envie de faire trop de la shonara. Mais... sa mère était complètement... névrosée. Elle avait des tocs, ouais. Elle avait besoin que tout soit nickel chez elle. On pouvait même pas marcher avec les chaussures. Je me rappelle qu'il y avait un bout de carrelage à l'entrée où il fallait qu'on dépose les chaussures et elle avait pour tous les invités une paire de chaussons qu'elle nous donnait. Enfin bref, il y avait déjà ça. Et son père, à partir du moment où j'ai dit que j'arrêtais avec... il a arrêté de me parler. Ça veut dire que quand je l'ai vu, quand j'ai pris mes affaires, il a fait son gamin et il m'a même pas dit bonjour alors qu'il était là. Je lui ai dit bonjour, tout. Il m'a même pas regardé. Donc tu vois, en fait, c'était une pression collective. C'était pas que lui, c'était vraiment... J'avais l'impression de devoir rompre avec tout son univers. Si les parents se comportent comme ça... Donc il y a eu ça. Il a parlé avec tous les gens qu'on avait en commun dans la musique, tout, en disant que j'étais une grosse que je l'avais trompé. Enfin, il a inventé des histoires en tout genre pour me salir ma réputation dans la ville. Super. Donc, pour que j'arrête aussi de travailler avec ces personnes-là. Et je soupçonne... Cette histoire me terrorise. Je soupçonne, oui, qu'il m'ait coupé une mèche de cheveux dans la nuit. Bordel. En fait, je l'ai vu quelques jours après, parce que le process de rupture a duré plusieurs jours, parce que j'habitais dans une maison avec lui, il fallait voir qui allait s'occuper des chiens, puis il y avait plein de meubles, et il fallait que je trouve un appart, et ma mère, elle était là. Donc ça s'est pas fait en 2 jours, quoi. Je dormais encore là-bas, et il avait encore un contrôle sur ma vie.
Déjà, il venait me voir à 5 heures du matin à mon travail. Il m'attendait au parking parce que j'avais réussi à trouver un travail, donc c'est ça aussi qui m'a délivrée. Et en me disant, mais tu peux pas me quitter, c'est juste pas possible, tu vois. Mais c'est les mêmes gars, ça me dégoûte. Ouais. Quand j'ai enfin réussi à partir, j'ai remarqué... En fait, je me suis fait un lissage parce que j'avais toujours eu les cheveux bouclés. Oui, c'est vrai. Donc, j'aurais pas du tout fait attention s'il m'avait coupé les cheveux ou pas. Mais quand j'ai fait mon lissage, j'ai remarqué que j'avais vraiment une énorme mèche manquante. Au-dessus de mon crâne, ouais, j'avais une... je sais pas, je devais avoir une mèche de 4 cm alors que mes cheveux étaient super longs. Tu penses qu'il l'a filé à sa daronne? Bref, oui, non, tout, on ne parle plus de cette famille. Mais voilà, j'ai réussi à m'en délivrer et ma mèche a repoussé, tout va bien. Tout ça pour dire que j'ai vécu quand même un cauchemar. Et j'ai vraiment refoulé cette relation parce que même quand j'y pense maintenant, aujourd'hui, j'arrive pas à trouver de bons souvenirs avec lui. Ah ouais, t'as... J'arrive pas, en T'as fait, tout bloqué. à me rappeler d'une petite anecdote sympa. Tu Ouais. vois ce que je veux dire? Vraiment, je ne me rappelle que Oui, du bah, pire. c'est un peu pareil pour moi, pour Ouais. celui dont on vient de parler. Ah là là, quel enfer. Il y a toujours des gens comme ça qui arrivent à prendre le contrôle sur tout, alors qu'au début, tu misais rien du tout sur la personne, quoi. Tu te disais, mais jamais de ma Non, mais vie, je jamais te je pourrais dis, sortir avec une personne pareille. C'est une question de timing. C'était un timing où t'avais besoin de ça. Et, Moi, j'étais au plus bas. et voilà, ils tombent à l'usure. Ces gens tombent à l'usure. Donc ouais, c'est un peu, tu prends ce que tu peux prendre. Et quand on t'offre une relation comme ça, parce que en fait c'est ça le truc, c'est qu'ils arrivent à vendre cette relation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont tout te donner C'est au ça. début, ils vont te traiter comme une princesse en disant tu mérites tout l'or du monde. Et tu te laisses un peu emporter et après tu sais que ils referment un Ouais. peu le piège sur toi, quoi. Et tu as du mal à en Ouais. sortir. Et ça, c'est que 2 de nos ex. Waouh, Parce qu'il y a plein d'autres cas. on a des choses à dire. Hein. Et on a des choses à dire et on parle tellement, purée. Non, mais ouais, c'est surprenant quand tu prends du recul de te dire que t'as pu, à un moment dans ta vie, être dans une situation comme ça, que tu penses ne pas forcément avoir choisi. Et ouais, se demander si aujourd'hui, dans d'autres conditions, en étant une autre personne, quelqu'un qui a évolué, est-ce qu'on tomberait encore dans le panneau ou pas, tu vois? C'est une très très bonne question. J'ai envie de te dire non, mais je suis pas sûre qu'on apprenne vraiment de nos erreurs en amour. Ouais, c'est ça. Ça vaut le détour ou l'aller simple. En enfer. Sur cette belle phrase pleine d'espoir, rendez-vous au prochain épisode pour d'autres anecdotes Allez, croustillantes. bye. Bye.